Le dialogue interreligieux désigne l'ensemble des relations positives et constructives entre personnes ou groupes issus de traditions religieuses différentes. Il s'agit d'un aspect du dialogue interculturel, qui se manifeste aussi bien dans les échanges quotidiens, la coopération pour l'intérêt public, les débats théologiques, que dans le partage d'expériences spirituelles. Le dialogue interreligieux se distingue du syncrétisme, fusion des croyances, et du relativisme, car il vise à respecter les différences sans chercher à les gommer ou à les uniformiser. Origine et évolution historique. Le dialogue interreligieux, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, est un phénomène relativement récent, lié à la mondialisation et à l'intensification des échanges culturels. Une étape fondatrice fut le Parlement mondial des religions, organisé à Chicago en 1893, qui rassembla 400 délégués de toutes confessions. Cette initiative, bien que freinée en Europe par des réticences ecclésiales, a jeté les bases d'un dialogue transconfessionnel, principalement porté par les milieux protestants américains au début du XXe siècle. Un tournant majeur s'opère avec le Concile Vatican II, 1962 à 1965, et la Déclaration Nostra Aetate, qui marque la volonté de l'Église catholique de dialoguer avec le judaïsme et l'islam. Cette ouverture institutionnalise le dialogue interreligieux et inspire la création d'associations, comme la Fraternité d'Abraham en France, réunissant juifs, chrétiens et musulmans autour de valeurs partagées de justice, de paix et de liberté. Les formes du dialogue interreligieux. Selon le document Dialogue et Annonces, 1991, on distingue 4 formes principales de dialogue interreligieux. Dialogue de la vie, échange quotidien, convivialité, tolérance et respect mutuel. Dialogue des œuvres, coopération pour la justice sociale, l'aide humanitaire, la paix. Dialogue des échanges théologiques, discussion intellectuelle sur les textes fondateurs, les doctrines, la compréhension mutuelle des croyances. Dialogue de l'expérience religieuse, partage de la prière, de la spiritualité, de la mystique. Chacun peut participer à ce dialogue, sans qu'il soit réservé aux spécialistes ou aux théologiens. Objectifs et vertus du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux vise plusieurs objectifs fondamentaux. Cohésion sociale et paix. Il contribue à dépasser les antagonismes, à prévenir les conflits, et à renforcer le vivre ensemble dans le respect mutuel. Connaissance et reconnaissance de l'autre. Il permet de mieux comprendre ce qui rapproche et distingue les croyants, de dépasser les préjugés et de guérir les mémoires blessées. Affirmation de l'identité et ouverture à l'altérité. Le dialogue invite à mieux connaître sa propre tradition tout en s'ouvrant à celle des autres, développant ainsi empathie et respect. Promotion de la liberté de conscience et de culte. Il encourage la liberté d'expression religieuse et la reconnaissance des valeurs spirituelles, morales et socioculturelles de chacun. Méthodologie et principes. Le dialogue interreligieux s'appuie sur des principes de communication non violents, de sincérité, d'écoute active et de respect de l'altérité. Il ne s'agit pas de convaincre ou de convertir l'autre, mais de chercher à comprendre, à inclure et à coexister pacifiquement. 2 voies sont souvent distinguées, la voie de l'exclusion, qui cherche à convertir ou à rejeter l'autre, et la voie de l'inclusion, qui ouvre à la tolérance, au respect et à l'amour universel. Le Conseil de l'Europe a également formulé 12 principes pour guider ce dialogue, mettant l'accent sur l'éducation, la laïcité, la formation des responsables religieux et l'échange de bonnes pratiques pour lutter contre l'intolérance et la radicalisation. Limites et défis. Malgré ses vertus, le dialogue interreligieux rencontre des obstacles. Méfiance et incompréhension. Les différences doctrinales et les blessures historiques peuvent freiner l'ouverture. Instrumentalisation politique ou identitaire. Parfois, le dialogue est récupéré à des fins étrangères à la recherche sincère de compréhension. Risque de superficialité. Un dialogue qui se limite à la courtoisie sans aborder les questions de fond peut manquer d'efficacité. Dialogue interreligieux et mystique. Certains théologiens insistent sur la dimension mystique du dialogue interreligieux, qui permet de dépasser les différences de rites et de mythes pour toucher à une expérience spirituelle profonde commune à toutes les religions.
Des figures comme Amadou Hampâté-Bâ sont citées en exemple pour leur capacité à incarner un dialogue fondé sur l'inclusion et la quête de la vérité universelle. Conclusion. Le dialogue interreligieux est aujourd'hui considéré comme une nécessité vitale dans un monde pluriel et globalisé. Il ne prétend pas effacer les différences, mais cherche à les comprendre et à les respecter, afin de construire une société plus juste, plus pacifique et plus fraternelle. 67. Il s'agit d'un processus exigeant, qui demande humilité, patience et engagement, mais qui demeure un outil essentiel pour la paix et la cohésion sociale.